tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour et ce sera un message sentimental pour le vendredi 11 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, ce sera le choix des 4 éléments, comme vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Donc pour le choix numéro 1 et l'élément feu, ce sera l'allumette. Pour le choix numéro 2 et l'élémentaire, ce sera la pomme de pin. Pour le choix numéro 3, l'élément air, ce sera la plume. Pour le choix numéro 4 et l'élément eau, ce sera le coquillage. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire un choix, 2 choix en fonction d'une personne, en fonction d'une question. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe du zodiaque, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire. Et vu que nous sommes dans des énergies sentimentales, vous pouvez faire aussi le choix en fonction de votre signe qui se trouve dans votre Vénus au moment de votre naissance également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Faites en fonction de ce que vous indique votre intuition. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir les messages tout de suite pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, l'élément feu, on vous parle de quoi? On vous parle de peine. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une peine de cœur. Alors peut-être parce que vous vous êtes séparés, peut-être qu'ici, vous êtes déçus, peut-être qu'il y a des circonstances qui vous peinent, oui, qui sont pas très, que vous vivez pas des choses très agréables à l'heure actuelle dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez peut-être des espoirs vis-à-vis de cette personne et finalement, ça semble pas aller dans le sens auquel vous espéreriez. En tout cas ici, regardez quand même. Le cœur est pris en étau dans une pince, oui, mais le cœur n'est pas brisé. Le cœur n'est pas écrasé. Donc ici, on peut quand même espérer une issue positive quand même. Hein. Donc soit cette relation se termine et finalement vous allez vous apercevoir que c'était bon pour vous. Soit ici, ça va peut-être s'arranger, peut-être que vous allez trouver un terrain d'entente, que peut-être que vous allez réussir à dialoguer. En tout cas, on voit ici que votre cœur n'est pas écrasé. Donc il y a vraiment une volonté vraiment d'avancer quand même, de ne pas vouloir se laisser happer par la peine, par le chagrin aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Oui, il y a une situation qui n'est pas agréable. Oui, il y a un certain chagrin, mais on ne se laisse pas non plus écraser par ce chagrin-là. On ne se laisse pas écraser par sa tristesse. Au contraire, c'est comme si ça représentait un défi. Peut-être que ici, vous allez dire, ok, c'est un défi. Je vais essayer de comprendre pourquoi. Je vais voir quels sont les moyens que je peux peut-être pour changer la situation, ou en tout cas peut-être pour tout simplement terminer cette situation et aller de l'avant. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on nous parle de feu vert. Donc ici, feu vert et un renouveau. Hein. Donc ici, pour moi, oui, vous allez trouver un moyen d'amener un renouveau dans votre relation. Ici, 7 et 3, 10, c'est le numéro 1, c'est le chiffre 1, c'est le chiffre du renouveau ou de la naissance ou de la renaissance, d'un nouveau départ. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez trouver le moyen d'acter un nouveau départ dans cette relation. Peut-être dans ce début de relation qui avait mal commencé, peut-être dans votre couple aussi, dans cette situation, peut-être que vous étiez en break et vous allez initier peut-être un nouveau départ également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment une volonté ici de redémarrer quelque chose ou de renaître, peut-être en tournant la page définitivement. Ok, j'ai eu du chagrin, j'ai eu de la peine, mais mon cœur n'a pas été brisé. Je suis prêt et prête à rebondir et à passer à autre chose aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'élément feu. En tout cas ici, regardez comme le ciel est bien dégagé. Donc ce feu vert qu'on vous donne, c'est oui, va vers ce que ton cœur te dicte en fait. Hein. Allez vers ce que votre cœur vous souffle. Écoutez votre intuition. N'oubliez pas que l'intuition, cette petite voix intérieure, c'est votre âme. Et votre âme, elle sait. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment une possibilité justement de sortir positivement de cette situation, quel que soit le choix que vous ferez. N'oubliez pas que vous avez le libre arbitre et c'est vous qui ferez en fonction de votre cœur. D'accord? Donc ici, il y a vraiment un choix pour avancer. Vraiment un feu vert
pour avancer, pour aller vers du nouveau, ou pour aller vers un renouveau. Ici, en conclusion, on vous parle de couple. Donc ici, certains et certains d'entre vous, bah, vous allez dire, ok, je vais faire ce qu'il faut, je vais essayer de comprendre pourquoi ça a capoté, pourquoi cette personne-là n'a pas su avancer vers moi, peut-être pourquoi, à un moment donné ou à un autre, ben, on s'est retrouvé en déséquilibre. Donc ici, vous allez essayer de comprendre pourquoi, pour établir un équilibre. Regardez, il y a du bleu, il y a du rose, on essaie de trouver un équilibre entre des énergies. Ici, on parle de complémentarité. Donc cette personne-là est quand même complémentaire à vous. Pour la plupart d'entre vous. En tout cas, vous allez le voir comme ça, vous allez le percevoir comme ça. Cette personne aussi, elle vous voit comme quelqu'un de complémentaire à elle. Donc c'est pour ça ici qu'on va pouvoir parler de réconciliation. Vous allez réussir à vous réconcilier. Regardez, hein, vous allez réussir à vraiment à vous unir à cette personne. Alors peut-être que vous n'habitiez pas ensemble, peut-être que vous démarrez juste une relation. En tout cas ici, c'est une relation qui va perdurer. C'est une relation qui va vraiment s'ancrer, qui va vraiment s'enraciner. C'est c'est une relation qui va vous allez réussir à trouver votre équilibre. Alors, si vous êtes célibataire, ici, peut-être que vous sortez d'une relation qui vous a fait de la peine. Ça n'a pas écrasé votre cœur, ça vous a rendu triste, oui, mais ça vous a pas non plus mis ça vous a pas non plus ça vous a secoué, mais pas plus que ça, on va dire. Et ici, vous actez un renouveau, et ce renouveau qui va arriver pour vous, alors soit par la rencontre d'une nouvelle personne, soit par le biais d'une personne qui est déjà dans votre vie, en tout cas, ça va vous amener vers une relation de couple, ça va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus constructif. Alors, c'est une relation qui va durer. Alors, est-ce qu'elle va durer 1 mois? Est-ce qu'elle va durer 6 mois? Est-ce qu'elle va durer 10 ans? Là, sur ce tirage-là, je peux pas vous le dire, mais c'est quelque chose qui va quand même durer un certain temps ou un temps certain. Allez, on va aller voir quel est votre conseil ici avec le petit oracle de l'âme sœur. J'abandonne. Bon. J'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. C'est ce que vous allez faire hein, pour sortir de cette situation, pour comprendre ce qui a mené à cette situation. D'accord? Vous allez laisser des croyances inutiles, vous allez mettre de côté certaines valeurs qui ne correspondent pas à ce que vous vivez à l'heure actuelle, qui ne correspondent pas à la situation. Donc ici, vous allez vous adapter, vous allez vous remettre, entre guillemets, vous remettre à jour en fait. Donc à partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Donc vous allez écouter la voix de l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, de l'amour que vous avez pour vous-même. Ici, c'est l'autre personne aussi qui va écouter la voix de l'amour que vous portez en vous, de l'amour que vous irradiez aussi, que vous rayonnez également. Et donc cette personne va vraiment se laisser porter par cet amour. Alors, à moins que cette personne soit sourde et aveugle, ce qui pourrait être éventuellement le cas, mais à mon avis, si c'est le cas, bah, vous n'allez pas vous appesantir sur la relation et vous allez passer à autre chose. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de beau. Certains d'entre vous, vous allez retrouver l'équilibre avec votre moitié, ou en tout cas avec quelqu'un avec qui peut-être vous étiez séparés pour de mauvaises raisons également. En tout cas, on réussit à se retrouver ici. Ou si on ne se retrouve pas, eh bien, on passe à autre chose et on va retrouver une autre énergie, une autre personne. On va vers un renouveau en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, c'est très important pour la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner également si ce n'est pas encore fait, de partager. Et je vous souhaite un très joli vendredi, un très beau week-end également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, l'élémentaire. Ici, quels sont vos messages? Ici, on parle d'intérêt. Alors attention ici, alors certains et certains d'entre vous, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un qui est plutôt axé sur l'égocentrisme, qui est plutôt axé sur l'intérêt. Donc cette personne, eh ben, elle va vous fréquenter plutôt par intérêt. Alors attention forcément, hein, quand l'intérêt est en jeu. Alors intérêt pourquoi? Peut-être parce que vous avez une belle maison, peut-être parce que vous avez une bonne situation, peut-être que vous avez de l'argent, peut-être que vous avez un statut social qui lui plaît. Allez savoir pourquoi. Vous voyez, ce qui pourrait intéresser cette personne. Alors attention, je rappelle que c'est du général, ça, vous ne sentirez peut-être pas forcément concerné par ces énergies-là, mais cette personne-là peut avoir un intérêt aussi, peut-être parce que vous êtes quelqu'un de gentil, quelqu'un qui avait le cœur sur la main, vous êtes quelqu'un de généreux, donc de toute façon, cette personne trouve son intérêt à être avec vous,
à vous fréquenter. Ou en tout cas, quand elle va vous rencontrer, quand vous allez rencontrer, il y a une personne qui va trouver son intérêt à être avec vous en couple. Donc attention à cette énergie d'égocentrisme, à cette énergie comment on appelle, d'égoïsme, voilà, d'égocentrisme, d'égoïsme aussi, une personne qui ne voit que par ses intérêts. De toute façon, vous allez vous en apercevoir, hein, cette personne, elle ne se fera toujours passer, elle, en premier. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est une personne aussi qui pourrait ne pas forcément s'intéresser à vous, ne pas vous poser des questions sur votre vie. Voilà, donc ici, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle, d'accord? Donc attention à ces énergies-là. Parce que de toute façon, une relation qui est basée sur l'égocentrisme ou l'égoïsme, ou qu'on ne voit que par son intérêt, bah, c'est une relation qui ne va pas aller très loin. Donc attention à ça. On vous dit ici avec le temps, alors soit c'est une relation qui dure déjà depuis un certain temps, on vous dit que c'est une question de temps aussi pour que vous vous aperceviez de cette énergie-là. Aussi, bah, vous savez, quand on est amoureux, hein, on est aveugle à beaucoup de choses, ou alors on voit des choses, mais on ne veut pas se les avouer aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir ce genre d'énergie ici. Donc, c'est une question de temps avant de s'en rendre compte, ou peut-être qu'ici, vous vous en avez déjà rendu compte, mais vous vous êtes dit peut-être qu'avec le temps, avec le temps, peut-être que cette personne-là changera aussi. Alors, par expérience, non, les gens ne changent pas. S'ils changent, c'est pour eux-mêmes, mais ils ne changeront pas pour vous faire plaisir. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il peut y avoir ce genre d'énergie ici. Attention. Donc c'est une question de temps pour que vous en aperceviez. C'est une question de temps aussi, peut-être que pour cette personne se révèle et vraiment elle-même aussi. Hein. Peut-être qu'elle portait un masque à vous montrer quelqu'un de gentil et de lisse, entre guillemets. Et en fait, cette personne n'est pas du tout comme ça. Bon, et bien ça promet. Ici, en conclusion, on parle d'espoir. Alors ici, on parle d'espoir. Vous gardez quand même espoir pour certains d'entre vous. Oui, vous vous êtes rendu compte que cette personne était comme ça, ou vous allez vous rendre compte que cette personne est comme ça, mais vous gardez espoir sur le fait que cette personne puisse changer, puisse vraiment se rendre compte que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un qui avait d'autres qualités que ce que vous lui apportez. Hein, par exemple, si vous êtes généreux, si vous êtes gentil par vos gentillesses, vous espérez qu'elle verra autre chose que de vous. Pourtant, ce sont des belles qualités. Mais vous espérez qu'elle n'abusera pas de votre gentillesse et avec le temps qu'elle changera, qu'elle se rendra compte de la chance qu'elle a d'être avec vous. Oui, l'espoir fait vivre, comme on dit. Parce qu'en général, ce genre de personne-là ne change pas. Donc, attention à vous. Moi, ce que je vous dis, c'est vraiment pour vous préserver, pour vous faire attention. Ici, peut-être qu'aussi avec le temps, comme vous allez vous apercevoir que cette personne s'intéresse à vous par intérêt, vous allez reprendre espoir. Vous allez vous dire, par exemple, si elle s'intéresse à votre gentillesse, ça va vous faire prendre conscience de certaines de vos qualités également. Peut-être qu'ici, ça va vous savoir vous redonner confiance en vous, en une certaine facette de vous. Peut-être que cette personne-là, elle vous valorise aussi. Elle valorise un certain côté que vous n'acceptiez pas, que vous avez du mal à voir également. Donc ici, oui, vous reprenez espoir en disant que si cette personne-là a pu voir ça et elle vous a redonné confiance en vous, et ça vous donne espoir pour peut-être vous diriger vers une autre relation, pour aller chercher. Ça veut dire qu'ici, vous resterez pas longtemps avec cette personne-là parce que forcément, on ne peut pas construire avec ce genre de personne, on peut construire difficilement. Ou alors, si on construit, on est plutôt dans le sacrifice. Donc ici, avec le temps, peut-être que vous allez certainement laisser tomber cette relation. Ici, parce que vous aurez espoir de trouver quelque chose. Ici, c'est quand même très optimiste en fait. La bouteille la bouteille qui échoue sur la plage, ou une bouteille à la mer, on fait confiance. On fait confiance au destin. On fait confiance en la magie de la vie, en la magie de l'amour également. En plus, ici, il y a un bel équilibre entre le coquillage qui représente le côté masculin et l'étoile de mer qui représente le côté féminin. Donc, il y a vraiment une volonté ici de retrouver aussi un bel équilibre dans ces énergies pour pouvoir avancer et aller vers quelque chose de beaucoup plus serein et de beaucoup plus optimiste aussi et qui vous correspondra vraiment mieux et de beaucoup plus constructif aussi. Donc ici, on garde foi, vous voyez comme où vous vous situez par rapport à cette relation, vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Donc ici, on va aller voir quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur. J'essaie de positionner pour pas avoir trop la lumière. Est-ce que ça cache? Parfait. Ici,
Ici, on vous dit, les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Bah oui, vous allez le faire, hein. Vous allez tenter de toute façon. Alors, soit ça va marcher pour certains, soit pour d'autres ça ne marchera pas, soit vous comprendrez que bah, vous devrez aller chercher ces pensées affectives et positives ailleurs. D'accord? Donc ici, c'est pour ça que vous gardez espoir, parce que vous savez que en étant la personne que vous êtes avec les valeurs que vous avez toutes les chances de rencontrer quelqu'un qui partagera les mêmes valeurs que vous. Donc c'est plutôt pas mal. Donc peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Oui, mais là vous ne les avez pas. Hein. Ouais, alors peut-être que vous les aurez peut-être au début, mais à un moment donné ou à un autre, vous direz basta, stop, ça suffit. Je veux retrouver ma confiance en moi, ma confiance en l'amour, ma confiance en la vie. Donc je ne vais pas rester plus longtemps dans cette relation. Donc peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Donc ici, certains d'entre vous, oui, vous allez dire, bon, il y a ça de positif, il y a ça de positif. Avec le temps, vous allez peut-être le voir aussi. Pour d'autres, bah, vous allez dire non, moi, c'est pas comme ça que je conçois. Je vais aller chercher le positif ailleurs. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, c'est très important pour la chaîne, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager si ça peut intéresser d'autres personnes de votre entourage. Je vous souhaite un très joli vendredi et un très joli week-end également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, l'élément R. Ici, quels sont vos messages? Si j'arrive à attraper les cartes. Oh, ici, on parle de bonté, on parle de générosité. Ici, on est vraiment... soit la personne est quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui a un bon cœur, quelqu'un qui est aimable, mais dans le côté de ce qu'il y a le plus noble du terme, en fait. Hein. Donc ici, on peut être dans ces énergies-là. En plus, avec le 4, on cherche quand même à ancrer la relation. On cherche à construire vraiment avec sincérité également. En plus, les couleurs ici, entre le vert et le rouge, on est vraiment dans des couleurs de la relation amoureuse. Le vert, parce qu'on a guéri le cœur, on a guéri tout ce qu'il y avait. Et le rouge c'est l'amour, c'est la passion. Donc ici, on est vraiment dans des énergies comme ça de générosité, de don aussi. On a envie de donner à la personne. Et ici, la personne en face se sent bien. Donc que ce soit vous qui soyez dans cette énergie. Pardon, excusez-moi, j'ai le nez qui chatouille. Hein. Décidément. Donc que ce soit vous qui soyez dans ce don, dans cette générosité, ou c'est l'autre personne. En tout cas ici, il y a quand même une belle, comment dirais-je, il y a une belle, il y a un beau partage, il y a une belle générosité, il y a vraiment un bel équilibre entre le donner et le recevoir, entre vous et cette personne. Ici, vous vous sentez bien et cette personne se sent bien. Alors, si vous êtes célibataire, que vous n'êtes pas encore ça, on vous dit que la prochaine relation qui va arriver pourrait vous apporter effectivement ce genre d'énergie. Ça, c'est plutôt pas mal hein, comme énergie. C'est une énergie bien équilibrée dans le donner, dans le recevoir, dans la générosité aussi. Vous allez vous donner l'un et l'autre sans compter également et puis sans calcul non plus. C'est plutôt pas mal. Bien. Ici, on parle de jalousie. Alors, attention ici, si vous êtes déjà dans cette relation-là, on vous dit qu'il y a des personnes qui vont vous jalouser forcément. Parce que ici, quand on vit une belle relation équilibrée, dans la générosité, dans l'entente, dans la complémentarité, dans le respect également, forcément, ça peut attirer les jalousies. Alors, la jalousie, dans le sens où peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont regarder votre relation d'un œil bizarre en disant, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont dire, on t'a jamais vu comme ça, mais qu'est-ce qui t'arrive? Cette personne est en train de te changer. Vous voyez, c'est toujours ce genre de réflexion qui peut énerver, en fait. Hein. Donc ici, ça peut être quelqu'un, un rival aussi, hein, un rival qui va peut-être viser, ou une rivale, qui va viser votre partenaire, qui va être intéressé par cette personne, ou peut-être qu'ici, c'est une énergie tierce qui va vouloir mettre la zizanie entre vous et l'autre personne, parce que cette personne-là est intéressée par vous aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ou tout simplement,
bah, ça peut être de la jalousie, bah, il peut y avoir des bavardages, des commérages. Alors, en tout cas, vous savez, le bonheur des uns, le bonheur peut déranger en fait, hein. Donc ici, bah, préservez votre bonheur. N'écoutez pas les ragots, n'écoutez pas les commérages, n'écoutez pas ces personnes-là qui essaieront de critiquer, qui essaieront d'apporter un déséquilibre également. Donc attention à ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, regardez, hein, ici on est préservez votre cœur. Regardez ce cœur qui est donné. Ici, il y a une personne qui veut le garder, une personne qui veut le conserver. Alors, ça peut parler aussi d'une personne aussi, de votre autre aussi, qui peut être jaloux et jalouse, parce que vous êtes quelqu'un de généreux. Peut-être que c'est vous qui êtes jaloux aussi, parce que votre autre est généreux, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, et peut-être qu'ici, bah, vous ne voulez pas que cette personne-là attire à lui ou à elle d'autres personnes, ou comme peut-être votre autre ne veut pas que vous attiriez d'autres énergies aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc attention à la jalousie. Il va falloir trouver un équilibre, hein, par rapport à ça, si c'est dans votre couple, si c'est avec cette autre personne. Si c'est avec des énergies tierces, moi je vous fais confiance, vous allez trouver vraiment l'énergie qui conviendra justement pour rééquilibrer tout ça. Vous saurez dire aux personnes qui sont dans cette énergie de jalousie ce que vous pensez en tout cas. Ici, quelle est votre conclusion? Quelle est la conclusion par rapport à tout ça? Eh bien, vous allez avoir confiance. Regarde, c'est le 44. Hein. Le 44, c'est quand même un double 4. Le 4, c'est le chiffre de la stabilité, c'est le chiffre de l'ancrage, c'est le chiffre de la construction. Donc ici, ben non, vous allez garder confiance. Vous allez garder confiance en votre relation, dans la relation que vous êtes en train de mettre en place. Vous allez garder confiance dans votre partenaire aussi, dans les sentiments que vous partagez l'un envers l'autre également. Donc même si c'est vous qui êtes qui éprouvez de la jalousie, bah, très vite ça va vous passer parce que vous allez savoir que cette personne-là, vous pouvez avoir totalement confiance en lui ou en elle. Donc, c'est des énergies qui vont passer. En tout cas, regardez, hein, il y a vraiment une confiance absolue, une confiance aveugle, puisque, bon, bien sûr, il y a l'élastique, heureusement, mais vous vous jetez quand même d'un pont. Vous savez que cette personne-là, ou va vous réceptionner en bas, ou elle ne vous lâchera pas, ou elle ne vous laissera pas tomber, entre guillemets. Donc ici, oui, et puis en plus, avec la couleur bleue, derrière, on voit quand même qu'il y a de la sérénité. Donc oui, vous allez faire confiance, vous êtes serein et sereine par rapport à cette relation. Alors ça va se construire, hein, bien sûr, ou en tout cas peut-être que vous commencez déjà à être serein et sereine par rapport à cette relation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comment ça peut vous parler en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Allez, ici, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Qu'est-ce qu'on vous dit? Rien n'arrive sans raison. Oui, je pense que la jalousie ici n'arrive pas sans raison. Alors, ça aurait été plus sympa d'avoir une carte beaucoup plus comment dirais-je, beaucoup plus lumineuse. Mais ici, oui, rien n'arrive sans raison. Donc, c'est peut-être aussi cette jalousie-là, si c'est la jalousie de tierces personnes ou d'un rival ou d'une rivale, c'est peut-être pouvoir prendre conscience aussi que vous êtes avec une personne formidable, entre guillemets. Ou peut-être que si c'est vous qui êtes cette personne-là et qu'il y a une jalousie extérieure et votre partenaire va prendre conscience aussi que vous êtes une personne vraiment, comme on en fait peu commune, comme on dit. Ici, rien n'arrive donc sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Donc ici, oui, il y aura peut-être un petit écueil de jalousie à surmonter, mais ça va peut-être resserrer les liens aussi de votre couple, hein, par rapport à ce que vous avez traversé par rapport à ça, et ça va vraiment vous donner encore plus confiance l'un envers l'autre. Donc ici, rien n'arrive sans raison, c'est peut-être aussi pour resserrer des liens. C'est pour vraiment vous dire que vous pouvez avoir confiance l'un dans l'autre. Il y a vraiment un amour sincère entre vous également. Donc vous voyez comme ça peut résonner. En tout cas, c'est vraiment de jolies énergies et effectivement, rien n'arrive sans raison. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. C'est plutôt pas mal, hein. Ici, j'espère en tout cas que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, c'est important pour la chaîne. N'oubliez pas de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi et aussi un très joli week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 4.
ici l'élément eau. Quels sont vos messages? On vous dit prudence. Donc prudence par rapport à une situation bien précise, prudence avant de vous engager avec une personne. Vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, vous êtes avec quelqu'un qui vous plaît, mais on vous dit quand même prudence. Prudence, attention à ne pas brûler. Ce qu'on me dit, c'est attention à ne pas brûler les étapes. Prenez votre temps pour découvrir, pour connaître la personne, pour apprendre à connaître cette personne également. En tout cas ici, bon, il y a un petit peu de noir. Ici, on voit que le ciel a tendance à se dégager, donc soyez prudents et prudentes, justement, ne brûlez pas d'étapes si vous voulez aller vers un nuage, un ciel sans nuage plutôt. C'est plus logique. Si vous voulez aller vers un ciel sans nuage. Donc ici, prudence, prudence, faites attention à vous, prenez soin de vous, ne brûlez pas les étapes, avancez doucement, mais sûrement. D'accord? Donc attention à ça. Prudence aussi parce que, regardez, avec le 4, prudence pour, si cette relation vous intéresse vraiment, si cette personne vous intéresse vraiment, bah oui, en prenant votre temps, ça va vous permettre vraiment de prendre conscience que vous avez envie de stabilité, vous avez envie d'ancrer peut-être et de construire quelque chose de sérieux avec cette personne. Donc prudence, ne brûlez pas les étapes, ne vous précipitez pas. Bon, ici. Ici, on parle de communication. Bah oui, prudence. Alors, prudence aussi dans votre manière de communiquer également. Choisissez bien les mots. Soyez bien explicite dans ce que vous voulez exprimer également. En tout cas, ici, on dit prudence. Passez par la communication. La communication dans votre situation sera vraiment très importante. Dans le début de votre relation ou que vous en soyez dans votre relation, c'est quelque chose de très important. On vous dit vraiment d'oser parler. Alors peut-être d'oser parler de vos attentes vis-à-vis d'une relation. Qu'est-ce que vous attendez de la relation? Comment vous envisagez la relation également? Ce qu'on vous dit ici, c'est, oui, soyez dans la communication. Dites vraiment ce que vous ressentez. Ne portez pas de masque. Soyez dans l'authenticité. Soyez vraiment dans la vérité, mais dans la vérité qui vous correspond à vous. Ne soyez pas dans la communication et dans la comment dirais-je, n'essayez pas de faire plaisir à l'autre. Ici, on vous dit vraiment de communiquer, mais sans masque, sans phare, en étant véritablement vous-même. C'est pour ça aussi prudence. Prudence aussi pour vraiment rétablir un bel équilibre. C'est-à-dire que soyez fidèle à vous-même. Croyez en vos propres valeurs. Croyez en qui vous êtes. Croyez que vous pouvez plaire tel que vous êtes. N'essayez pas de vous conformer aussi à ce qu'attend l'autre également. Donc ici, oui, osez parler, osez dire franchement ce que vous attendez. Je veux une relation sérieuse, je veux pas de relation sérieuse, moi je veux une relation comme ça, une relation charnelle, je veux juste flirter, je veux juste badiner. Dites ce que vous avez envie. Ou en tout cas, oui, je veux une relation sérieuse et voilà ce que j'attends de la relation sérieuse. Dites-le. Dès le départ, posez les choses, parce qu'au moins, l'autre personne en face sera fixée. Posez la question aussi de ce qu'attend l'autre personne. Et demandez-lui d'être sincère dans sa réponse. En tout cas, ici, oui, soyez fidèle à vous-même. Donc, osez parler, libérez-vous, échangez véritablement sur vos attentes, sur ce que vous voulez mettre en place, sur ce que vous voulez créer. D'accord? Donc ici, on est dans des échanges de ce style-là. Donc, ça y est vraiment dans cette ouverture-là. Donc oui, plus vous allez communiquer, plus vous allez échanger, plus ça va vous permettre d'éclaircir le ciel, de savoir à qui vous avez vraiment affaire, ou à quel type de relation vous avez affaire. Est-ce que cette personne recherche du sérieux comme vous? Est-ce qu'elle recherche uniquement quelque chose de léger, d'éphémère? À partir du moment où cette personne est sincère avec vous et que vous dites exactement quelles sont ses attentes, après c'est à vous de décider. Ok, elle veut que des éphémères, ok, cette personne me plaît bien, bon, ok, j'y vais, mais je me protège quand même. Je sais qu'avec cette personne-là, je n'aurai que ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, ne brûlez pas d'étapes, apprenez à connaître la personne, apprenez à savoir ce qu'elle veut également. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? On parle de tendresse. Moi, je pense ici, alors, à défaut d'amour, à défaut peut-être de construire une relation durable, vous allez développer une belle tendresse, une relation tendre avec cette personne. Vous allez vous apporter de la tendresse, des câlins. Peut-être ce que cette personne recherche, elle veut juste des câlins, de la tendresse. Alors, peut-être qu'après, par la suite, des sentiments profonds, ou en tout cas quelque chose de beaucoup plus intense, beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancré va se développer, mais pour l'instant c'est pas forcément ça. Parce qu'ici vous aussi finalement, parce que vous allez accepter cette relation,
parce que bah, vous aussi, vous avez besoin de câlins, de tendresse. Bah, pour l'instant, ça vous convient aussi, ça convient à l'autre personne. Donc ici, on trouve un terrain d'entente. J'ai pas forcément envie d'avoir une relation sérieuse, mais j'ai juste envie de câlin, d'affection, de douceur. J'ai envie que tu m'apportes ça. Ou vous avez peut-être envie que cette personne vous apporte ça, ou cette personne a peut-être envie que vous lui apportiez ça. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt des énergies... c'est plutôt des jolies énergies en fait. Alors après, tout dépend de ce que vous attendez d'une relation, de ce que vous voulez vivre aussi, de ce que vous voulez créer. Mais des fois, ça peut être une bonne base de départ. L'affection, la tendresse, les câlins, s'apporter de la douceur. On voit bien ici que on est plutôt, oui, on est bien, on est en osmose aussi hein, par rapport à ça. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici en conclusion quel est votre petit message avec le petit oracle de l'âme sœur. Quel est votre conseil, quel est votre message? On parle de chaque expérience. Donc ici, c'est une expérience. N'oubliez pas que vous apprenez, que vous évoluez sur le chemin de l'amour. D'accord? Donc chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Donc peut-être qu'ici, au départ, peut-être que le fait que cette personne ne veuille pas s'engager, bah, peut-être que vous allez lui dire, bah non, ça, j'ai pas envie d'aller dans ces énergies-là, c'est pas vraiment bon pour moi, c'est pas fait pour moi. Mais on lui dit que peut-être qu'au fil du temps, ça va se révéler un vrai cadeau. Bah oui, le vrai cadeau, c'est la tendresse, c'est les câlins. Donc c'est peut-être aussi cette part-là que vous n'aviez peut-être pas vue. C'est pour ça qu'on vous dit de vraiment prendre votre temps et de communiquer. Parce que ça va peut-être se révéler à ce moment-là, et peut-être que vous allez dire, bah ok, à défaut d'amour, bah, je vais prendre cette tendresse et cette affection, ces câlins-là, cette douceur-là, ça va me faire du bien pendant un temps. Ok, cette personne-là ne veut pas d'autre, je sais vraiment à quoi m'attendre, je prends ça en attendant, et puis quand je me sentirai, me sentirai prêt ou prête à aller vers quelque chose d'autre, et bien à ce moment-là, je dirai au revoir à cette relation, ou peut-être que d'ici là, cette relation peut-être va développer d'autres choses. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit, chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Ayez confiance, tout est comme il doit être. Peut-être que cette relation-là, c'est juste un palier pour vous aider à aller vers une nouvelle relation. C'est pour vous aider peut-être à franchir un cap aussi dans votre compréhension des sentiments. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 4, l'élément eau. Mais on est vraiment dans les émotions, dans les ressentis, dans les sentiments. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément eau qu'on ne voit toujours pas dans les cartes. Alors ici, on va mettre la pomme de pin, ça masque. Voilà. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 4, le choix de l'élément eau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, de votre vendredi et de votre week-end également. N'oubliez pas de liker, c'est très important pour les vidéos et pour la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et que cela vous a plu. Et n'oubliez pas de partager si ça peut intéresser d'autres personnes. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très joli week-end aussi. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.